Et bienvenue dans l'épisode 3 du chemin de l'éveil, transformer vos émotions pour transformer votre vie. Moi c'est Agnès et je suis coach en gestion des émotions et libération transgénérationnelle. Dans cet épisode, du coup, on va aborder le cœur de l'accompagnement quand on vient me demander mais comment je fais pour avoir plus confiance en moi, comment je fais pour être moins stressée. Et la base, pour moi, dans mes accompagnements, c'est construire un équilibre émotionnel solide. Tu le sais, je te l'ai déjà partagé. Moi, je suis hyper sensible, hyper empathique. Ça veut dire que je ressens toutes mes émotions de façon disproportionnée. Donc, je te laisse imaginer et la tête de mes joies et de mes ups et la tête de mes downs et du coup de ma dépression et tout ça. C'était pas très jojo à voir. Et ça, c'est pour le volet hypersensible. Et pour le volet hyper empathique, c'est qu'en plus, je ressens les émotions des personnes en face de moi. Donc, il a fallu que j'apprenne à faire la distinction entre ce que je ressentais moi, ce que je ressentais de l'autre, et si ce que je ressentais finalement, ça m'appartenait ou ça ne m'appartenait pas. Ce qui a pu engendrer des fois des relations ou des choses qui étaient complètement inadaptées et en même temps une force incroyable parce que du coup, je peux m'adapter très facilement à ce que je perçois de la personne en face de moi. Mais pour pas se perdre dans tout ça, pour apprendre à s'affirmer, à être soi-même et avoir confiance en soi, la différence, ça va être l'équilibre émotionnel solide, avoir un étayage stable, c'est-à-dire concrètement savoir quoi faire quand c'est compliqué. Je l'ai un peu abordé au live de dimanche soir où je te présentais des techniques de gestion des émotions issues de l'EFT. Là, je vais te parler de un outil qui en comprend deux à l'intérieur, qui est la sophrologie, du coup, qui prend ses origines, du coup, du zazen, du yoga et du bouddhisme. Dans la sophrologie, il faut savoir qu'il y a deux types d'exercices. Les exercices psychocorporels, donc c'est des exercices qui vont allier le mouvement physique, la respiration et la connexion au ressenti physique, et la sophronisation. C'est le terme qui est utilisé, on pourrait transposer en sorte de méditation guidée, où on va aller à l'intérieur du corps dans un état sophroliminal, c'est-à-dire que tu n'es pas vraiment endormi, mais tu n'es pas vraiment éveillé non plus, entre les deux, du coup, pour venir travailler l'inconscient. Et ça, c'est mieux d'être guidé pour le faire parce que du coup, aller travailler de l'inconscient consciemment, je l'ai déjà formulé, c'est pas si évident. Donc, en gros, à quoi ça te... Enfin, j'avais envie de reprendre un petit peu quel est l'intérêt de cet outil et c'est vraiment ça que je trouve est le point de bascule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas prendre conscience que apprendre des outils de gestion des émotions, mais c'est pas les apprendre, les mettre en pratique, te les approprier, venir te reconnecter à tes ressentis et enfin, parce que franchement, je vais pas faire de phrases vulgaires, mais c'est vraiment ça, tu vois, je me redresse en me disant mais si, mais c'est ça que prends la décision que tu veux le faire. Tu en es capable, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tous. C'est des outils. Alors, s'il y a des états psychologiques particuliers qui peuvent s'adapter, mais c'est à la portée de tout le monde et ça change, mais toute ta vie en fait. C'est juste incroyable et des fois ça me frustre, on va dire, ça m'énerve, ça me frustre de ne pas réussir à vraiment que tu prennes la pleine conscience et la pleine puissance de cet outil-là, qui est l'étayage émotionnel, qui est la construction de l'autonomie, qui fait que en fait, en venant intégrer qui tu es, comment tu fonctionnes, te reconnecter un peu à cette fameuse intuition, émotion, ressenti physique et gestion des émotions, tu vas pouvoir te libérer du stress, tu vas pouvoir te libérer
peut-être des symptômes de la dépression, des troubles du sommeil. Tu vas pouvoir venir apprendre à avoir confiance en toi. Tu vas pouvoir venir faire ça vraiment. Et en plus, ça va augmenter ton estime de toi. Ça va augmenter ta confiance. Ça va augmenter ton affirmation. Mais tout en gardant tes valeurs. On ne vient pas te changer en fait. J'ai eu cet échange vraiment hier matin où j'étais avec quelqu'un qui était hyper stressé et elle me dit mais j'ai peur de mal faire, j'ai peur de pas réussir et j'ai peur de ça et j'ai pas confiance en moi et du coup ma fille c'est horrible pour ses examens. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, je vois que tu as peur, mais apparemment le volume de la peur, si là c'est le 0, il a l'air d'être très haut en fait. Donc l'idée c'est pas d'enlever la peur, ce que je lui ai dit. La peur, c'est une indication, et ça peut être une peur stimulante qui fait que tu vas aller vérifier quelque chose, qui fait que tu vas peut-être avoir le doute d'aller relire l'information pour être sûr de ne pas te mettre en danger ou de ne pas faire une bêtise. Mais elle n'est pas censée être tellement envahissante, tellement forte que soit tu fais plus rien, soit du coup tu doutes en permanence et tu n'arrives même pas alors que tu as lu l'information, alors qu'au fond de toi tu sais que c'est ça, mais tu as besoin de l'affirmation de quelqu'un d'autre. Passer à l'action et faire les choses, et les faire avec confiance, et les faire avec sérénité surtout. Parce que là, ça partait dans... Ça courait partout, quoi. Ça courait partout, et il y avait cette espèce d'angoisse qui se manifestait là, qui débordait, pour un objectif qui était hyper sain, en fait, qui était hyper louable, on va dire, qui était une envie de bien faire, une envie d'être à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle, et ça c'est tellement entendable en fait, que tu aies envie de bien faire les choses, que tu aies envie peut-être d'obtenir un contrat, que tu aies envie de réussir tes examens, mais bien évidemment que c'est entendable, bien évidemment je ne lui souhaite que ça, je ne te souhaite que ça, d'avoir confiance en toi, de faire ça sereinement surtout. Et on échangeait et elle me disait tout le temps, mais du coup, mais comment on fait ça? Mais comment on fait ça? Et j'arrêtais pas, j'étais un peu en boucle du coup, mais j'arrivais pas à lui transmettre, de lui dire, ça part de deux choses. La première, c'est prendre conscience que tu as envie de changer. Décider, une décision. Je décide que j'ai envie de changer. Et je sais que ça va peut-être prendre du temps. Je sais que c'est un chemin qui parfois est challengeant, qui parfois est difficile, parce que tu vas devoir aller gratter des choses que tu n'avais peut-être pas prévues. Ça, c'est ok, je l'entends, c'est sûr. Mais si tu me demandes comment tu fais pour avoir confiance en toi, je vais pas te dire j'ai avalé 3 gélules, j'ai mis ma tête dans l'eau froide, j'étais faire 2 footings et j'étais au top. Non. Là où j'en suis aujourd'hui, et j'ai franchement été creusée, parce que creuser, ça veut rien dire, ou avec un accent, je sais pas. J'ai mis vraiment 2 ans de travail, mais acharné sur moi, à aller voir à l'intérieur de moi. Et je te dis pas qu'il te faut 2 ans pour aller le faire, parce que j'ai essayé vraiment de regrouper ça pour que tu sois vraiment laser et que tu puisses avoir tes premiers résultats hyper vite, c'est-à-dire déjà venir mettre de la sérénité dans ton quotidien, dans ton corps, dans tes émotions. Je te dis que ça part d'une décision. Et il y a des jours où tu fais rien et tout va bien en fait. Et t'accueilles, ok, je me pardonne en fait. Ça fait 36 ans que franchement je fais pas grand chose. C'est pas parce que là pendant une semaine, un mois, je replonge un petit peu entre guillemets, que ça y est, c'est reparti. Mais non, parce que ta décision au départ, elle est toujours là. Je veux avoir confiance en moi. Je veux aller bien. Je veux m'en sortir définitivement. Je veux ne pas transmettre des choses à mes enfants de négatif. Et cette construction, elle part de toi au départ. Pourquoi est-ce que ça transforme ta vie? Ça transforme ta vie parce que du coup, tu arrêtes d'attendre que ça soit l'autre qui te porte confiance. Tu viens la créer et la nourrir en fait. Tu viens la créer, la ressentir et la mettre en action. Tu prends conscience
que avoir confiance en toi, c'est juste te respecter, c'est juste être serein, c'est juste être bien, ce fameux être bien, quand on me le dit, du coup, des fois, qui me fait un peu... Mais être bien, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est possible, mais qui part d'une seule chose au départ. Elle part de toi. Elle part de cette décision de te dire « Ok, là, je tourne en rond, je sais pas par où commencer, mais vraiment, je veux m'en sortir. Vraiment, j'en ai marre d'être dans le brouillard, d'être dans le noir, d'être fatiguée, d'être triste, d'être pas bien, de stresser, d'avoir des crises d'angoisse. Je veux que ça change, en fait. Je sais pas par où commencer. Mais mon objectif, c'est d'avoir confiance, c'est d'être serein, c'est d'être heureux, c'est d'être bien, d'être serein. Mais ça, mais franchement, je le souhaite à tout le monde. Et viens, en fait. Moi, j'ai fait une méthode où, étape par étape, on y va. Mais la base de la base, pour commencer, c'est de venir créer cet étayage émotionnel, cet équilibre, ces outils de gestion des émotions pour que le jour où justement tu te vois repartir un peu en arrière et que tu aies l'impression qu'en fait tout ce que tu viens de faire ça sert à rien, bah, tu viennes utiliser les outils que je t'ai transmis, que tu as appris, que tu as mis en place et te dire waouh, alors ok j'ai fait un tour en arrière, par contre contrairement à avant, je te prends un exemple alimentaire, je me serais tapé le paquet de gâteaux, mais j'en ai mangé que la moitié en fait. Et déjà je vois qu'il y a un changement. Et puis avant, peut-être qu'avant je serais restée 15 jours sur mon canapé. Ben là j'y suis restée que 7. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus court, c'est de plus en plus fluide, c'est de plus en plus rapide. Si je te partage un exemple perso, j'ai eu un truc émotionnel la semaine dernière et ça a commencé à venir me bloquer le dos. Mais je l'ai senti descendre, mais immédiatement. J'ai agi immédiatement. Est-ce que j'ai eu des douleurs sur certains mouvements? Oui, mais j'ai pas été bloquée des cervicales, j'ai pas été bloquée des lombaires, j'ai pas... Et en 3 jours, je le sentais un petit peu au fond, mais franchement, ça me gênait pas du tout dans mon quotidien. Et en à peine 5, c'était réglé en fait. Et là, j'ai retravaillé la souplesse et autres, mais c'est fluide. Tout ça pour te dire que c'est des outils qui s'apprennent, que moi j'utilise dans mon quotidien. Je veux dire, je te vends pas un truc pour parce que je l'ai lu dans un bouquin, je l'ai appris dans des formations et autres. Je te le propose parce que ça marche en fait. Et que je pars de tellement loin que je t'assure que ça marche. Donc vraiment, regarde dans l'épisode 2 du podcast, je te partage une technique d'EFT. Donc, vraiment, ça c'est mon point d'urgence. Donc, va voir l'épisode pour essayer cet outil, si ça te parle dans ton quotidien, et l'intégrer. Si tu n'as pas pu être au live de dimanche, dans lequel je te partage 3 autres exercices d'EFT, n'hésite pas à m'écrire. Et je te renvoie le replay. Je l'ai enregistré pour justement te le partager, si jamais tu as envie. Enfin, aujourd'hui, sur l'étayage émotionnel, je veux te parler de sophrologie. La sophrologie, c'est le premier outil sur lequel je me suis dirigée quand j'ai commencé à travailler sur tout ce qui était gestion des émotions en technique non médicamenteuse. Parce que c'est une technique qui est de plus en plus connue et reconnue en France, qui commence à être remboursée par les mutuelles et qui est accessible à tous. Tu peux faire de la sophrologie avec les enfants. Alors il faut quand même qu'ils aient au moins 5 ans pour pouvoir comprendre les exercices, contrairement à l'EFT où tu peux le faire vraiment dès le nourrisson. Mais pratiquer de façon régulière. Si tu te saisis de l'outil, les résultats sont juste incroyables. Ce qui est intéressant avec la sophrologie, donc c'est ce que je te partageais, qu'il y avait 2 types d'exercices, les exercices psychocorporels et les sophronisations, les méditations guidées. C'est
qu'il y en a, enfin il y a 21 exercices psychocorporels et 22 sophronisations. Quand je te partageais l'idée de la boîte à outils, tu as 21 outils qui vont venir se mettre dedans. 43 si tu additionnes avec les méditations. Normalement, il y a forcément un ou deux exercices avec lesquels tu devrais avoir plus d'affinité, que tu devrais être en mesure de t'approprier, décidément, dans ton quotidien. Quand je dis s'approprier un exercice, ça veut dire le pratiquer de façon régulière, peut-être au départ de façon un peu programmée, mais de façon à prendre l'habitude de le faire et surtout de façon à ce que au moment où tu aies une émotion inconfortable, tu puisses venir le mettre en place. Ou le soir, il y en a des très très bons pour apaiser le mental. Pour tous les gens qui ont beaucoup de ruminations, qui ont du mal à aller se coucher parce que ça tourne, je vais t'en partager un que j'aime beaucoup, que tu peux faire le soir et qui permet de venir apaiser le mental, bien évidemment. Ce que je te propose, du coup, c'est qu'on passe tout de suite à la pratique. On se retrouve pour cet exercice de sophrologie qui s'appelle le pompage des épaules. L'objectif, du coup, comme je te l'ai partagé sur l'exemple, c'est de venir lâcher les tensions. Donc, tu peux l'utiliser pour lâcher que ça soit la rumination mentale, la colère, la tristesse, le stress, l'angoisse, les peurs. Tu peux vraiment l'utiliser pour ça. Je te donne les consignes parce que c'est un exercice qui se fait les yeux fermés. Donc je t'invite à me regarder pour du coup savoir comment il se pratique. C'est un exercice qui se fait en inspiration. Donc tu vas inspirer et bloquer ta respiration. Quand tu inspires, en même temps, tu vas serrer les poings. Et tu vas venir faire des mouvements d'épaule de haut en bas. Alors, sur les mouvements d'épaule, soit tu n'as pas de souci de douleur particulière et tu peux monter haut. Le but, c'est jamais de se faire mal en sophrologie, c'est toujours que ça soit confortable. Et si c'est très noué au niveau des trapèzes, ça peut être des mouvements plus petits, plus lents. Tout fonctionne. Il va y avoir la notion d'intention qui va être liée avec le mouvement. Ok ? À chaque mouvement, on va avoir l'intention comme si tu avais des post-it qui se décollaient pour venir se mettre dans les poings. Et on va expirer en relâchant les mains et les bras. N'hésite pas à faire pause, à remettre au début si tu as une consigne qui n'a pas été claire. Si c'est ok pour toi, je t'invite à fermer les yeux. Les jambes sont à la largeur du bassin, les genoux déverrouillés tranquillement, la tête dans le prolongement de la colonne, détendue. Les épaules abaissées. Tu fermes les yeux, tu prends une profonde inspiration, tu souffles. Tu vas pouvoir inspirer en serrant les poings et bloquer ta respiration. Et tu fais des mouvements d'épaule de haut en bas. Et à chaque mouvement, c'est comme si tu sentais toutes les tensions, les émotions qui descendaient se mettre dans tes mains. Tout ce que tu as vécu pendant ta journée ou là qui est lourd pour toi à porter. Et tu expires par la bouche en relâchant les mains et les bras. Tu gardes les yeux fermés et tu reprends une respiration naturelle. Tu prends le temps d'accueillir tes sensations. Ça peut être dans le cou, dans le ventre, dans les épaules. Puis on va recommencer cet enchaînement une deuxième fois. Je t'invite à inspirer par le nez en serrant les poings et à bloquer ta respiration. Puis tu réalises des mouvements d'épaule de haut en bas.
Et à chaque fois, à chaque mouvement, tu laisses les tensions descendre dans tes poings. Et tu expires fort par la bouche en relâchant les mains et les bras. Tu reprends une respiration naturelle. Tu gardes les yeux fermés. Et tu accueilles tes sensations. Et tu peux sentir la tranquillité qui s'installe dans ta tête. Les sensations au niveau de tes mains. Ressentir ta respiration qui s'apaise. On va recommencer cet enchaînement une dernière fois. Et pour ce dernier enchaînement, je vais t'inviter à le faire à ton rythme. Donc quand tu es prêt, tu peux inspirer. Et tu reprends une respiration naturelle. Tu gardes les yeux fermés pour prendre le temps d'intégrer tes sensations. Prendre le temps de voir ta capacité à t'apaiser. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Et voilà, j'espère que ce petit exercice t'a plu. Moi, c'est vraiment un exercice que je pratique très régulièrement, que tu peux faire un peu partout. Alors effectivement, on a l'impression que c'est peut être un peu étrange, mais cet exercice, potentiellement, si tu mets les bonnes intentions, tu peux aussi le faire assis. Et donc, tu vois, un petit comme ça, des fois, ça peut être un peu étrange, mais ça fait du bien. Sinon, quand vraiment je suis dans un endroit, et bien tout simplement, je demande à m'excuser pour aller me rendre aux commodités et faire cet exercice. Il prend 5 minutes et ça peut changer le reste de ta journée et tes relations avec les personnes autour de toi. Cet exercice, il peut être fait en famille aussi le soir. Moi, mon objectif, c'est que toi, tu sois autonome et que tu puisses éventuellement transmettre ces petits outils autour de toi afin que tout le monde apprenne à gérer ses émotions, en fait. Parce que pour moi, c'est la base de relations équilibrées et d'autonomie émotionnelle. C'est-à-dire d'arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui vienne répondre à nos besoins et reprendre nos pleines capacités, nos pleines compétences. Tu es capable d'avoir confiance en toi. Tu es capable d'être serein. Tu es capable de passer à l'action. Il suffit juste de le décider et de t'engager pour toi-même. Si ce petit exercice t'a plu, n'hésite pas à m'écrire car si tu le souhaites, je te propose de t'envoyer une méditation audio gratuite. C'est une méditation dans laquelle on va aller, je t'accompagne en tout cas, pour te détendre et te reconnecter à ton corps. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message avec ton adresse mail. Je te donne rendez-vous jeudi prochain pour passer à mon deuxième sujet préféré après les émotions, qui est libérer les héritages familiaux. Ce que tes ancêtres te murmurent et l'analyse transgénérationnelle. Je vais essayer de faire un épisode court, mais c'est un sujet qui me passionne tellement que ça peut être long. Mais je vais faire quelque chose surtout qui s'adapte et que tu puisses un petit peu comprendre cette notion de transgénérationnel qu'on entend un petit peu partout et surtout comment on peut venir agir dessus pour toi, pour ton bénéfice, pour justement atteindre ce que tu veux vivre dans ta vie. Donc, je te souhaite une belle intégration. N'hésite pas à pratiquer régulièrement les exercices que je te partage ici. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir pour moi d'échanger. Et je te dis à la semaine prochaine.